Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à partager avec vous la suite de notre rencontre, la suite de notre témoignage. Alors si tu as manqué la première vidéo, nous t'invitons à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien qui s'y trouve afin de pouvoir suivre et écouter dans quel contexte est-ce que nous nous sommes rencontrés. Donc, je disais tantôt qu'en 2015, moi, je quitte l'Algérie et je rejoins la France pour continuer mes études. Et lorsque moi j'arrive, moi, je m'étais dit, Seigneur, j'aimerais que la femme que je vais épouser soit en France. Je ne comptais pas retourner en Algérie. Alors je commence à observer des sœurs, parce qu'il y avait également des sœurs dans l'église. Je commence à observer des sœurs autour de moi, dans les milieux que je fréquentais. Et il y avait des sœurs que je voyais qui étaient bien. Et lorsque je priais, par contre, je me rendais compte que bizarrement, mes pensées ou le Seigneur faisait toujours remonter dans mon cœur Vanessa. Et il fut un moment où c'était vraiment très confus pour moi. Et j'ai vraiment pris le temps de prier par rapport à cela. Et quand la conviction s'est vraiment installée, j'en ai parlé avec mon pasteur qui me connaît depuis plusieurs années pour lui soumettre également le projet que j'envisageais. Il m'a dit, mon fils, prie. J'ai dit, ah papa, j'ai déjà prié par rapport à ça. Il me dit, mon fils, prie encore. Alors j'ai profité, lorsque j'ai terminé mon stage de fin d'études, je crois c'était janvier ou février 2017, il y avait une retraite qu'on avait organisée à l'église, une retraite de 11 jours. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, je vais profiter de ces 11 jours de jeûne et de prière pour vraiment te soumettre ce sujet et vraiment avoir la paix par rapport à ça. Parce que je suis fatigué de pouvoir être ballotté dans les sentiments de gauche à droite. Et durant donc cette retraite, j'ai pris la peine vraiment de soumettre ce sujet au Seigneur. Et au sortir, vraiment, j'étais convaincu que c'était elle. Et même avant cela, moi, je dirais que quand je priais par rapport à elle, je me rendais compte que tout ce que je recherchais chez une femme, je le trouvais chez elle. C'est-à-dire que l'ensemble des sujets de prière, l'ensemble de ce que je recherchais, je le trouvais chez elle. Et je commençais à me dire, mais pourquoi pas aller vers elle? Donc, mais il y avait quand même un souci qui se présentait devant moi. C'est que je m'étais dit, honnêtement, quand je pensais, moi, je voulais me marier. Et je voulais aussi directement profiter du mariage. C'est pas pour dire que dans les relations à distance, on ne profite pas du mariage, mais je pense que le fait qu'on soit séparés fait aussi en sorte qu'il y a certaines contraintes qui sont différentes. Et cette notion de distance, au départ, me causait un frein. Parce que je me disais, Seigneur, je ne veux pas m'engager pour commencer encore à souffrir. Vous comprenez un peu. Alors, le Seigneur m'a dit, et si Vanessa était en France, quel aurait été ton choix? J'ai dit, Seigneur, c'est sûr à 100% que mon choix allait se porter sur Vanessa. Le Seigneur m'a dit, alors, le Seigneur m'a fait comprendre qu'alors, ne fais pas un choix juste parce que tu regardes les souffrances actuelles, mais pense plutôt au futur. Pense à ce que tu veux faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, ce qui fait en sorte que là, à ce moment-là, j'ai commencé à me projeter. Je me suis dit que non, même si le début sera difficile, même si le début aura certaines contraintes, il faudrait plutôt que je puisse avoir une vision à long terme. Et c'est ainsi que vraiment j'ai eu la paix et j'ai eu la conviction par rapport à Vanessa. Et après avoir discuté avec mon pasteur, je pense que quand la retraite s'est terminée, j'avais vraiment eu la conviction. Et lui aussi l'a prié de son côté, il m'a également donné des éléments qui m'ont davantage soutenu ou encouragé dans cette décision que je m'apprêtais à prendre. Donc de retour sur Paris le dimanche, je pense que je l'avais déjà un peu appelé à l'avance pour lui dire j'aimerais qu'on puisse discuter dimanche soir. Et de son côté, c'était vraiment, se disait, ah, le frère là encore veut me dire quoi. Donc c'est là où le dimanche soir, dès que j'arrive, je pose mes bagages, je prends une douche et là, je l'appelle. Honnêtement, les frères, souvent on aime dire que faire la demande c'est facile, mais le jour là, j'ai bégayé. Bon. Dis à quelqu'un que tu l'aimes, en faire une demande en mariage à distance. En plus, à l'époque, il n'y avait même pas WhatsApp. Je pense que c'était... Si, il y avait WhatsApp. Il y avait WhatsApp? Oui. Je pense, voilà. C'était WhatsApp. C'était WhatsApp? Oui. Ok. Donc, à l'époque, c'était même pas un appel vidéo, hein. Je pense que c'était un appel audio. Oui. Voilà. Donc, j'ai fait l'appel audio pour lui dire, voilà, je t'apprécie. Voilà un peu vous voyez un peu, non? J'ai sorti vraiment les compliments, la bonne phrase, mais c'était vraiment difficile de pouvoir dire clairement ce que j'avais dans le cœur.
Mais donc, je pense qu'elle elle a compris. Qu'est-ce que tu as dit au juste? Ça peut édifier quelqu'un. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au juste? En gros, moi, je lui ai dit que je l'appréciais. Je lui ai dit que je l'aimais. Et je lui ai dit que vraiment, voilà, je la voyais. Je voudrais qu'elle soit ma femme. Donc, je lui ai fait une demande assez simple. Parce que c'est vrai que je ne m'y connaissais pas trop en... Comment dire? Je ne suis pas un expert, voilà, je n'étais pas un expert dans ces choses-là, donc vraiment j'ai fait un truc basique et simple. À ton niveau? Donc c'est un peu ça, mais les frères, je ne vous encourage pas, il faut bien travailler la demande, il faut dire à la sœur vraiment que vous l'appréciez, il faut lui dire que vous l'aimez, il faut lui dire... bien travailler la préparation aussi, parce que souvent on a des demandes qui tombent de nulle part comme ça, d'un coup. On ne voit même pas venir. Ah oui. Je pense que c'est ton cas. Tu as été un peu choqué par la demande, si je ne me trompe pas. Bon, je ne dirais pas choqué parce que en fait, on s'entendait plutôt bien. Et bon, moi, j'avais remarqué quand même un intérêt pour moi avant qu'il ne quitte. Bon, je me disais, ça m'a pas trop surpris parce que je trouvais que, bon, il y a des suivis, mais j'avais eu quand même droit à un suivi particulier. Du coup, il y avait déjà un certain intérêt pour ma personne avant qu'il ne parte, bien qu'il n'y ait rien entre nous. Donc, j'ai pas été choquée, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est venu quand même comme ça d'un coup parce que je m'y attendais pas à cette époque-là et je n'avais même pas aussi la tête à ça. Donc, quand il m'a dit, je vais t'appeler le soir, bon, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais bon, j'ai pris ça banalement comme ça. En tout cas, oui. Pourtant le frère s'est préparé durement et longuement pour planifier ce rendez-vous. Donc, moi, je lui soumets la demande, je crois, on est au mois de mars, précisément le 5 mars. C'est une date qui est gravée là. Donc, le 5 mars, voilà, je lui fais ma demande. Et à ce moment-là, je n'avais même pas de travail, pour être honnête avec vous. Quand je lui fais ma demande, je suis sans emploi. Je suis diplômé. Mais tu avais terminé? Oui, je suis diplômé, mais sans emploi. Juste étudiant dans une chambre universitaire. Pour vous dire que voilà. Donc, et là, je pense qu'elle prend le temps d'étudier la demande. Oui, bon, quand il fait la demande, je lui ai dit, ok, je vais voir, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de prier, d'étudier la demande, quoi. Et je vais te donner une réponse par la suite. Donc, j'ai pris, je crois, 1 mois et demi pour essayer de voir, bien qu'il me mettait la pression, pardon. On dirait que je devais répondre le même jour, comme à la télé, je sais pas. Genre, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Donc, voilà, c'était pas... J'ai essayé de prendre un peu de temps quand même. Pas trop non plus. Je me dis que 1 mois et demi, quand même, c'est raisonnable. 1 mois et demi, ça va. Honnêtement, 1 mois et demi, ça va. Il fallait que tu sois un peu plus patient, juste. Oui. Et vous voyez, après, je pense que le Seigneur aussi a travaillé en moi la patience. Et en fait, pour ne pas me justifier, mais quand même pour dire un point qui me motivait, c'est que, là, j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que parfois, lorsqu'on fait une demande en mariage à une sœur, nous les frères, on est parfois un peu égoïste. Égoïste pourquoi? Parce qu'on prend le temps, généralement, d'observer les sœurs. On prend le temps de les étudier. On prend le temps de prier. Parfois, ça nous prend 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, avant que nous puissions décider. Des années même. Voilà, avant de pouvoir faire le pas. Mais lorsqu'on soumet le sujet à la sœur, on aimerait que la sœur nous réponde rapidement. Donc, c'est un peu égoïste. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu égoïste. Voilà, pour être sincère. Mais aussi, c'est parce que parfois aussi, il y a aussi les sœurs qui abusent. Ah, mes sœurs. Parfois, il y a les sœurs qui prennent le dossier du frère et mettent ça dans le placard. 6 mois, 8 mois, 9 mois. Le frère aussi, là, il est bloqué. Si c'est pas bon, il faut libérer le frère. Il va continuer à partir et à voir ailleurs. Il ne faut pas le bloquer. Tu le cales là, tu prends le dossier, tu gardes. C'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Bon, voilà, de mon côté, je me suis dit, bon, c'était quelqu'un que je connaissais quand même bien, que j'avais eu à côtoyer. Et quand on était en Algérie, on se voyait quand même régulièrement pendant les vacances, des trucs comme ça.
Donc, je me disais, bon, je trouve que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un d'assez responsable, qui sait prendre soin des gens. Vu la manière dont, voilà, je le voyais prendre soin des gens autour de lui, voilà, prendre de leurs nouvelles, chercher toujours à les aider. Je trouvais que c'était quelqu'un d'assez doux. Bon, je me disais, ok, pourquoi pas. Merci, c'est bien, je vais rougir, là. Je me disais qu'il il ferait un bon mari, voilà. Il était quelqu'un de bien. Et après, bon, j'ai pris le temps de prier aussi, de chercher la face du Seigneur. Voilà, j'ai été convaincue par rapport à ça. Mais je dois dire aussi qu'il y a quelque chose qui me préoccupait. Bon, je trouvais que c'était quelqu'un quand même qui avait une certaine longueur d'avance sur la vie par rapport à moi, que ce soit spirituellement ou bien dans les autres domaines. Je me disais, ok, est-ce que je vais pouvoir trouver ma place facilement ou bien je me disais que ça allait être un peu difficile. Après, j'ai pris le temps de prier par rapport à ça. Je me disais, oh Seigneur, bon, est-ce que je vais pouvoir trouver ma place dans cette relation, voilà, l'aider, être l'aide dont il a besoin. Donc, c'est un peu ça. Et je pense, ce jour-là, lors d'une discussion, je ne sais pas de quoi on a parlé, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé lors de cet échange-là qui m'a fait comprendre que, bon, je vais pouvoir gérer, que ça va aller, quoi. Qu'avec le temps, je vais pouvoir trouver ma place. Et c'est comme ça que je dis oui, en fait, en fin avril. Fin avril, oui. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on commence à cheminer. Voilà, on s'appelle plus régulièrement, tout ça. Après, on essaie d'informer les parents. Voilà, il y a quelqu'un avec qui j'ai un projet de ça. Tout à fait, tout à fait. Quand les parents sont d'accord, voilà, on essaye d'avancer. C'est ça. Donc, pour un peu continuer un peu dans la même lancée, donc par la suite, les parents sont informés. Je pense aussi l'Église est informée pour que voilà, cela ne puisse pas, je sais pas, aussi pour nous garder, pour nous protéger, mais aussi pour qu'on puisse aussi protéger les autres. Donc l'Église est informée. Oui, parce que bon, on ne va pas juste se mettre en relation comme ça. Et puis, il y a d'autres qui sont là. C'est pas de l'anarchie, si on peut dire ça comme ça. Les choses sont faites dans un certain ordre. C'est ça. Et oui. C'est ça. Donc, lorsque nous, on a commencé, en fait, je pense on a vraiment travaillé, on a vraiment fait tout notre possible pour maximiser les moments de rencontre. Oui. Les moments de retrouvailles. On était à je pense distance. Que c'était vraiment un point sur lequel on était vraiment, on y tenait. Voilà, on ne manquait pas une occasion de se voir. Quand l'occasion se présentait, déjà en décembre 2017, nous sommes venus au pays ensemble. Et 2018, pendant les vacances d'été, on était ensemble aussi. Donc voilà, on essayait vraiment de se voir le plus possible. Vu qu'on s'était dit, on est dans une relation à distance et on doit faire que ça marche. Ce n'est pas un acquis. Il faut vraiment donner du sien. C'est vrai que même financièrement, ça avait un coût aussi. Tout à fait. Mais bon, on avait dit il faut qu'on paye le prix et par la grâce de Dieu, gloire à Dieu aussi, il a pourvu parce que juste quelques temps après, je crois, après que tu aies fait ta demande, tu trouves un travail aussi. Oui, c'était le même mois. Ah oui, en fait, lorsque j'ai fait ma demande à Vanessa, à ce moment, je suis encore sans travail. Je suis juste jeune diplômé. Et le jour où je me déplace pour aller chez mon pasteur pour la retraite de prière, j'ai une entreprise de conseil qui me contacte et qui me dit qu'ils sont intéressés par ma candidature. Parce qu'il y a un site en France où généralement on met les CV et les entreprises en fait qui sont intéressées par nos profils nous contactent. Et du coup, ils me contactent et me disent qu'ils sont intéressés, qu'ils aimeraient qu'on puisse planifier un entretien. Sachant que je serai indisponible pour les 2 prochaines semaines, moi je leur ai dit carrément, écoutez, je ne suis pas disponible pour le moment. Donc du coup, je rejette un peu la demande en quelque sorte. Tu allais à la retraite. C'est ça, j'étais en déplacement pour la retraite. Et j'avais déjà eu à faire plusieurs entretiens qui s'étaient un peu mal soldés. Donc même moralement, j'étais pas bien. Je me disais, voilà, tu vas encore te déplacer, faire des sacrifices pour que ça ne paye pas. Donc j'étais pas au très top, quoi. Je n'y croyais pas moi-même. Alors, à la fin de la retraite de prière, ma foi a aussi été boostée. Comme quoi la présence du Seigneur nous fait toujours du bien. Et du coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je perds à relancer l'entreprise pour leur demander s'ils sont toujours intéressés par ma candidature? Donc, je leur fais un mail pour dire, voilà, il y a 2 semaines, l'un de vos managers m'a appelé parce qu'il y avait une offre. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Ils me disent, oui, on est intéressé. On te programme un entretien pour le mardi.
Je dis, ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc là, je remonte rapidement sur Paris. Et donc le dimanche, je lui fais ma demande. Et le mardi, je vais pour mon entretien. Et au bout d'une semaine, jour pour jour, je fais l'entretien client et je signe tous les documents pour commencer en CDI. Wow. Et vraiment, j'ai dit, Dieu est fidèle. J'ai vraiment vu la gloire de Dieu dans cet entretien d'embauche. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis chez la même boîte. Hein. J'ai pas changé. Ouais, c'est comme ça que les choses s'enchaînent en fait. Voilà, avec la demande, avec le travail. C'est ça. Vu qu'au départ aussi, on s'était dit qu'il fallait qu'on se voit le maximum de fois possible. Parce que bon, on se disait, on rentre dans une relation à distance. Pour que ça marche, il faut vraiment que... Voilà, on se sacrifie, qu'on essaie de se voir le plus possible parce que ce n'est pas un acquis. Hein. Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. C'est pas genre, tu es dans une relation à distance, tu restes dans ton coin, l'autre reste dans son coin. Mais il y a des choses à mettre sur pied, il y a des efforts à faire, supplémentaires même, hein, par rapport aux gens qui sont sur place. Il y a des efforts supplémentaires à faire pour que les choses marchent. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Et parmi ces efforts qu'on devait faire, c'était essayer de se voir assez régulièrement. Donc, c'est un peu ça. Et après les mois qui ont suivi, on a pu se voir, je crois, en décembre. Tout à fait. Comme on l'a dit en décembre au pays. Oui, en décembre, après, pendant l'été de l'année suivante et tout ça. Tout à fait. Donc, c'était un peu ça, quoi. Donc, on a vraiment fait l'effort chaque année de pouvoir se revoir physiquement afin de pouvoir continuer à enflammer, entretenir cet amour. Parce que l'amour s'entretient. Ouais. Je pense que l'un des pièges en fait de beaucoup qui sont dans des relations à distance, c'est que parfois cet amour n'est pas entretenu. Parce que lorsqu'on entretient l'amour en se voyant physiquement, ça ravive la flamme. Et ça permet de continuer à croire, ça permet de croire que vraiment on va y arriver. Mais si on fait 2 ans, 3 ans sans se voir seulement au téléphone, je pense que les deux finissent un tout petit peu par se décourager et à regarder aussi les candidatures qu'ils reçoivent ou alors les personnes qui sont autour et qui les intéressent. Bon, donc c'est ça, mais après, ça dépend. Hein. Si c'est que vous êtes séparés et que vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous voir régulièrement, Dieu peut faire grâce. Mais si vous avez la possibilité, faites-le. Faites-le. Investissez dans dans votre relation, en fait, pour que ça marche. Et Tout à fait. Vous aurez, je crois, par la grâce de Dieu aussi, des résultats escomptés. C'est vrai qu'il n'y a pas que se voir qui aide. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra partager avec vous par la suite au fur et à mesure. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, pour clôturer, on dira que les choses s'enchaînent. 2018, on fait la dot. 2019, on se marie au pays. Et on fait la mairie, on fait la bénédiction. C'était tout ce qu'on avait à partager avec vous concernant notre témoignage. Si vous avez des questions particulières, si vous aussi, vous voulez partager avec nous votre parcours, votre témoignage, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Et on se dit à très bientôt. À bientôt.